Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. La première semaine s'est écoulée. 7 jours après la sortie de Cœur maladroit, Marine peut se réjouir d'avoir réalisé un très beau score, mais qui reste quand même très éloigné de celui de Pierre Garnier. Avec Cœur maladroit, Marine a créé l'événement musical de l'été. Son premier album est plébiscité par les critiques, et nombreuses de ses chansons passent en boucle sur les ondes. Mais la dernière gagnante de la Star Academy a-t-elle réussi sa première semaine de vente? Les premiers chiffres sont tombés, et la classe en seconde position, comme Pierre Garnier l'année dernière. Toutefois, les ventes entre les deux derniers gagnants du télécrochet de TF1 sont assez éloignées. En effet, ce sont 18 789 albums de Marine qui se sont écoulés en 7 jours. La chanteuse est deuxième, derrière Dja et Dinaz. Elle se paye toutefois le luxe de devancer des monstres de la musique francophone, comme Jim, 3e, Hamza, 6e, Damso, 7e, Jules, 9e, et K-Black, 10e. Point dans le détail, 82,7% des ventes se sont faites en physique, avec 15 539 albums vendus. 15,2% des albums se sont écoulés par voie de streaming, soit 2864 d'entre eux. Enfin, les téléchargements sont infinitésimaux, 386, et ne représentent que 2,1% des ventes globales. Dans cet album, Marine rend hommage à sa grand-mère atteinte d'Alzheimer dans un très beau tube baptisé Dalida. Elle fait également la part belle à son Nord natal, dans Des gens bien. Ses titres Cœur maladroit et Ma faute, qui passent en boucle dans les radios, sont évidemment présents. Ce lancement est donc très positif, mais Marine a toutefois connu un frein rapide. En 3 jours, elle avait vendu plus de 14 000 albums. Les 4 suivants ont donc subi une rapide baisse significative. Si ce score est très bon, il reste toutefois bien éloigné de celui de Pierre Garnier. L'an dernier, la première semaine de chaque seconde avait permis au chanteur d'engranger plus de 32 000 ventes. En 3 jours, il avait réalisé l'exploit de faire mieux que Marine en 7 jours, avec 19 000 ventes. 7 jours. 7 petits jours seulement, mais cela a suffi à une jeune artiste comme Marine, étoile montante de la Star Academy, pour ressentir à la fois la joie de la victoire et la pression des projecteurs. Son premier album, Cœur maladroit, sorti fin juin 2025, a rapidement attiré l'attention des fans et des critiques. Avec des mélodies sincères, des paroles profondes et un style musical profondément personnel, Marine a laissé une forte impression sur le public. Mais, comme il est inévitable dans le monde impitoyable de la musique, son aura est encore éclipsée par l'ombre géante de Pierre Garnier, vainqueur de la saison précédente de la Star Academy et actuellement l'une des jeunes étoiles les plus brillantes de France. Dès sa première semaine de sortie, Cœur maladroit a enregistré des chiffres impressionnants, avec des millions d'écoutes sur des plateformes comme Spotify et Deezer et des classements élevés. Pourtant, comparé à Pierre Garnier, qui a conquis la France avec son album Chaque seconde et son single Ce qu'on était, Marine a encore du chemin à parcourir. Retour sur ce voyage émouvant de 7 jours, des moments forts de Marine aux raisons pour lesquelles Pierre Garnier reste imbattable. Marine Delplace, ou simplement Marine de la saison 12 de Star Academy, n'est pas une inconnue pour ceux qui ont suivi son parcours dans cette célèbre émission de télé-réalité. Avec sa voix claire, ses émotions profondes et son jeu captivant, Marine a conquis le cœur du public et remporté le championnat début 2025. Mais sa victoire à Star Academy n'était qu'un début. L'album Cœur maladroit est le manifeste de Marine, où elle raconte sa propre histoire, une jeune fille pleine de rêves, mais aussi pleine d'insécurité et de doutes. L'album Cœur maladroit se compose de 12 titres, dont des succès comme Ma faute, J'aime et Dalida. Depuis sa sortie, Ma faute, premier single de Marine, s'est rapidement hissé au sommet des classements streaming. Selon Charts in France, le titre a atteint plus de 4 millions d'écoutes en une seule semaine, un chiffre remarquable pour une nouvelle artiste. J'aime, chanson écrite par Marine elle-même, a également été saluée pour ses paroles sincères et sa mélodie douce, rappelant des artistes comme Angèle ou Clara Luciani. Dans une interview accordée au Point, Marine confiait « Je voulais que cet album me ressemble imparfait, parfois maladroit, mais toujours honnête. J'ai écrit ces chansons à partir d'expériences personnelles, de moments où j'ai douté de moi-même, d'amour, mais aussi de tristesse. Cette sincérité fait la force de Marine, lui permettant de toucher un public jeune, lui aussi en quête de soi dans un monde compétitif et stressant. Dès la première semaine de sa sortie, Cœur maladroit a été certifié disque d'or en France.
Avec plus de 50 000 exemplaires vendus, streaming inclus. Un exploit dont on peut être fier, surtout quand on sait que Marine débute sa carrière. Sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok, le hashtag Cœur Maladroit est rapidement devenu tendance, avec des milliers de vidéos de fans chantant en chœur les chansons de l'album. Plusieurs séances de dédicaces à Paris et Lyon ont également attiré un large public, démontrant que Marine est une artiste incontournable. Malgré ses débuts impressionnants, Marine doit néanmoins faire face à d'inévitables comparaisons avec son prédécesseur, Pierre Garnier. Alors que Cœur Maladroit s'impose peu à peu, l'album Chaque Seconde de Pierre Garnier est déjà certifié disque de platine après seulement 4 mois de sortie. Avec plus de 172 700 exemplaires vendus en 2024. La différence ne réside pas seulement dans les chiffres, mais aussi dans l'influence et la portée de Pierre dans l'industrie musicale. Pierre Garnier, 22 ans, originaire de Villedieu-les-Poêles, est devenu un phénomène après avoir remporté la saison 11 de la Star Academy en février 2024. Avec son premier single « Ce qu'on était », Pierre a non seulement battu tous les records de vente, mais a également touché le cœur de millions de téléspectateurs. Le titre a atteint 2 millions d'écoutes en 24 heures, a été certifié disque de diamant, 500 000 exemplaires, après seulement 3 mois et a désormais dépassé les 60 millions d'écoutes sur Spotify. L'album Chaque Seconde, sorti mi-2024, a marqué un tournant majeur pour Pierre. Avec son mélange de pop moderne, inspiré d'artistes comme Ed Sheeran et Lewis Capaldi, et ses thèmes profonds comme l'amour, l'amitié et la dépression, l'album a rapidement conquis le marché. Dès son premier jour, Chaque Seconde est entré dans le top 10 des albums les plus écoutés en streaming au monde, un exploit rare pour un jeune artiste français. Dès la première semaine suivant la sortie de Chaque Seconde en mai 2024, Pierre Garnier a créé un véritable engouement. L'album a été certifié disque d'or après seulement 2 semaines et disque de platine après 4 mois. Les concerts de promotion à Paris, Lille et Marseille ont affiché complet en quelques heures. Pierre est également apparu dans de nombreuses émissions de télévision majeures, de quotidien à C'est à vous, consolidant son image de star complète, talentueuse, accessible et ambitieuse. Et la spécialité de Pierre est sa capacité à transformer ses émotions en chansons qui résonnent profondément. Dans Ce qu'on était, il raconte l'histoire de relations brisées avec une honnêteté déchirante qui incite l'auditeur à l'empathie. De son côté, Pas une larme, une chanson écrite par Pierre à 14 ans et arrangée par le pianiste Sofiane Pamar, offre un regard poignant sur le deuil et le passage à l'âge adulte. Outre son succès commercial, Pierre a également été salué par la critique. Aux Victoires de la musique 2025, il a remporté 2 prix majeurs, Révélation masculine et chanson originale pour Ce qu'on était. Il s'agit d'une étape importante, qui confirme la position de Pierre non seulement comme un phénomène de la Star Academy, mais aussi comme un véritable artiste au potentiel de développement à long terme. L'un des plus grands défis auxquels Marine a été confrontée au cours de la première semaine a été la pression du public et de l'industrie musicale. La Star Academy a non seulement été une opportunité, mais aussi une malédiction pour de nombreux jeunes artistes. Après leur victoire, on attendait d'eux qu'ils produisent rapidement des œuvres de haute qualité, tout en préservant une image de marque et en répondant aux besoins des fans. Marine travaille sans relâche depuis son départ de la Star Academy. Outre l'enregistrement de son album, elle a participé à la tournée Star Academy avec d'autres candidats, organisé des séances de dédicaces et participé à de nombreuses émissions de télévision. Dans une interview accordée à Public, il a été rapporté que Marine et Pierre étaient tous deux épuisés par leurs emplois du temps chargés. Pierre a même refusé de participer à 2 des 3 représentations des Enfoirés pour se reposer. Une décision qui a suscité la controverse parmi les producteurs. Marine a également reçu des critiques mitigées. Si la plupart des fans ont apprécié sa sincérité, certains, dont le chanteur chevronné Pascal Obispo, ont critiqué Marine et Pierre, les qualifiant de « surfaits ». Dans une interview accordée à RFM, Obispo a commenté « Ils sont jeunes, immatures. On les a qualifiés de génies dès leur premier album, mais pour devenir de véritables artistes, il leur faut du temps pour mûrir. » Ces commentaires, bien que constructifs, ont involontairement accru la pression sur Marine, d'autant plus qu'elle est naturellement complexée. Marine, cependant, ne s'est pas laissée décourager par les critiques. Dans une publication Instagram, elle a écrit « Merci à tous de soutenir Cœur Maladroit. Ce n'est qu'un premier pas, et je continuerai à m'efforcer d'offrir le meilleur. »
La publication a reçu des milliers de j'aime et de commentaires positifs, prouvant qu'elle a toujours une base de fans fidèles et prêts à la soutenir. Une question que les fans se posent souvent est de savoir si Pierre et Marine sont vraiment rivaux. En réalité, ils partagent un respect mutuel. Dans une interview accordée à Europe 1, Pierre a donné des conseils à Marine, soulignant qu'elle devait apprendre à dire non et prendre du recul pour préserver sa santé mentale. Il a également admis que la période qui a suivi la Star Academy avait été un véritable défi. Car tout s'est déroulé très vite et la pression du public était inévitable. Marine, quant à elle, n'a pas hésité à exprimer son admiration pour Pierre. Dans une interview accordée à Charts in France, elle a qualifié Pierre de « grand artiste » et a même exprimé son désir de collaborer avec lui sur un duo. L'idée d'un duo entre Marine et Pierre a enthousiasmé les fans, et de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux ont appelé à ce que le projet soit finalisé rapidement. Malgré les comparaisons et la compétition implicite, Pierre et Marine semblent entretenir une relation positive, fondée sur l'empathie issue de leurs expériences communes à la Star Academy. Ils comprennent tous deux que la voie musicale n'est pas une course à court terme, mais un voyage au long cours qui exige persévérance et créativité. Après une première semaine réussie mais difficile, Marine se trouve à un tournant crucial de sa carrière. Cœur maladroit a prouvé qu'elle avait le potentiel pour devenir une grande star, mais pour atteindre le niveau de Pierre Garnier, Marine devra continuer à développer son propre style musical et fidéliser sa communauté de fans. L'une des forces de Marine réside dans son écriture. Des chansons comme Ma faute et J'aime, écrites dans la petite pièce aménagée par son père, démontrent qu'elle est capable de créer des chansons à la fois personnelles et universelles. Si elle continue d'exploiter cette force, avec le soutien d'artistes chevronnés comme Eddie de Pretto, Marine pourrait créer un deuxième album plus novateur. Marine doit exploiter la puissance des réseaux sociaux et des plateformes de streaming pour étendre sa portée. Si Pierre a réussi à se forger une présence internationale grâce à ses performances avec Ed Sheeran et à l'attention du public international, Marine se concentre encore principalement sur le marché français. Une stratégie promotionnelle plus agressive, incluant peut-être des tournées internationales ou des collaborations avec des artistes étrangers, lui permettrait d'aller plus loin. Quant à Pierre, il est au sommet de sa carrière, mais cela ne signifie pas qu'il n'a pas de défis à relever. Avec Les Enfoirés et d'autres projets majeurs à son actif, Pierre doit rester créatif et éviter de se répéter. La réédition de Chaque Seconde, prévue pour le 22 novembre 2024 avec 4 nouvelles chansons, sera un test clé pour voir s'il peut maintenir son élan. Et la première semaine après la sortie de Cœur maladroit a été à la fois une source de joie et de pression pour Marine. Avec des millions de streams, une certification et le soutien de ses fans, elle a prouvé qu'elle méritait le titre de la Star Academy. Cependant, aux côtés de Pierre Garnier qui a propulsé Chaque Seconde et ce qu'on était vers de nouveaux sommets, Marine a encore besoin de temps et d'efforts pour s'imposer. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.